Bonjour Nancy. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ah ben très bien, très bien. Alors on s'est quitté hier, on parlait des missions du manager et qui ne sont pas si faciles que ça. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on les recrute, les managers déjà? Ah bah on les recrute souvent. On les recrute. Dans le micro, c'est mieux. Oui, dans le micro. Oui, j'ai du mal avec le micro. Donc oui, c'est pas facile d'être manager, et puis le manager n'a pas bonne presse non plus, puisque c'est une des principales raisons de licenciement. C'est-à-dire que dans un cas sur deux, les candidats que je rencontre ont perdu leur poste, soit parce qu'ils ne s'entendaient pas avec leur manager, ou soit parce qu'on a nommé un nouveau manager et que le manager a fait table rase du passé en licenciant parfois toute l'équipe. Alors sur quelle base nomme-t-on des managers dans les entreprises? Ça se passe comment? Parfois justement ça se passe pas très bien, dans le sens où on les nomme, c'est une nomination cachée d'une promotion sur la base de l'ancienneté. Mais si on a aussi aujourd'hui des problèmes de management, c'est parce que on leur demande pas leur avis, on leur demande pas non plus s'ils veulent être manager. On part du principe que ils atteignent un certain niveau dans l'entreprise et une certaine ancienneté qui fait qu'ils méritent d'être manager. C'est une promotion en fait. C'est une promotion, c'est souvent une promotion plus sur le bulletin de salaire que dans la vraie vie, parce que certains managers aujourd'hui le disent clairement: j'aime pas manager, je préférais avant quand j'étais sur le terrain. Mais je préfère mon salaire quand même. Ben voilà, le problème il est là, c'est qu'ils préfèrent le nouveau salaire, mais ils veulent pas endosser le costume du manager. Mais la raison aussi, c'est que souvent on les nomme managers et on les envoie en formation de management après. Ça devrait se faire dans l'autre sens. Il n'y a pas de formation a priori. Bien sûr, il y a d'excellentes formations dispensées sur toute la France pour justement pouvoir détecter la capacité à manager d'un salarié. Moi-même j'en fais, et effectivement on s'aperçoit très vite que certains managers ne savent pas manager, ne sauront pas manager, parce qu'ils savent déjà pas se manager eux-mêmes. Pour pouvoir manager les autres, il faut déjà avoir une certaine structure personnelle, être déjà à l'écoute de soi et des autres avant de pouvoir attendre des autres des résultats, des missions. Donc les choses se font pas forcément dans le bon ordre. On devrait d'abord former les gens, les auditer sur leur capacité à manager avant de les nommer managers. Alors si je vous suis bien Nancy, oui, il vaut peut-être mieux pour les entreprises aller chercher un manager de l'extérieur. Alors c'est ce qui se passe de plus en plus, ce qui crée aussi parfois du climat social un petit peu tendu, parce que certaines directions ne sont pas très honnêtes et laissent sous-entendre, par exemple à vous Vincent, que demain vous serez manager, et puis de lundi vous arrivez, on en a amené un autre de l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive, qui est très mal vécu. Mais en même temps, prendre quelqu'un de l'équipe, salarié comme les autres, et qui devient manager, ça crée aussi des problèmes. Exactement. Quelle est la meilleure solution? Alors, dans les grands groupes, ce qu'on fait, c'est que quelqu'un qu'on nomme manager, parfois on le délocalise. On le met dans une autre filiale, dans une autre ville, etc. Et puis sinon, ce qu'on fait aussi, c'est que on explique pourquoi on va rentrer du sang neuf en prenant un manager extérieur pour amener des nouvelles idées, une nouvelle organisation de travail et des nouveaux outils de travail. C'est comme ça qu'on va mieux vendre la chose. Mais ce qui est intéressant dans ces cas-là, pour éviter toute zizanie, c'est d'auditer son équipe actuelle d'employés et de leur dire: qu'attendez-vous d'un bon manager? Comment le décrire? Comment vous le décrire? Ouais, bref, on a compris, oui. Comment le décrire? Qu'est-ce que vous en attendez? Exactement. Et qu'est-ce qui vous donnerait l'envie de travailler avec ce type de manager? Eh ben, écoutez, on va en reparler tout au long de cette semaine. Et demain, par exemple, on parlera des défauts dans le management. Exactement. Voilà. Bonne journée. Merci.